Le soleil se leva tel la promesse d'un guerrier, peignant le ciel de teintes ardentes d'orange et de rouge. Il projetait de longues ombres depuis les pics imposants qui entouraient la demeure ancestrale du clan Gu Yue. Niché au cœur de ce panorama à couper le souffle se trouvait le pavillon du clan, une structure aussi ancienne que les montagnes elles-mêmes, ses tuiles vert jade scintillant sous la lumière naissante. Ce jour n'était pas un jour ordinaire, c'était le jour de la cérémonie d'éveil. L'air crépitait d'anticipation. Des voix jeunes, empreintes à la fois d'excitation et de trépidation, s'élevaient de la foule d'adolescents rassemblés devant le pavillon. Ils étaient l'avenir du clan Gu Yue, chacun sur le point de découvrir son destin. La cérémonie était un rituel sacré, une tradition transmise de génération en génération. C'était le jour où la jeunesse du clan allait éveiller son potentiel latent, révélant son aptitude à l'art de la culture du Gu. Le destin du clan reposait sur leurs jeunes épaules. Un seul maître Gu puissant pouvait élever leur rang, apportant prospérité et prestige. Un manque de talent, cependant, pouvait signifier stagnation et vulnérabilité. Le poids des générations passées pesait sur leurs jeunes épaules. L'avenir semblait aussi vaste et inconnaissable que le ciel au-dessus. Le pavillon du clan était bien plus qu'un simple bâtiment, c'était un symbole. Il représentait la force et la résilience du clan Gu Yue, une lignée qui avait traversé d'innombrables tempêtes au cours des millénaires. Ces murs avaient vu des générations de maîtres Gu s'élever et tomber, leurs triomphes et leurs échecs gravés dans la structure même du pavillon. À l'intérieur, l'air était épais de l'odeur de l'encens et de l'anticipation. Des tapisseries finement tissées représentant des maîtres Gu légendaires ornaient les murs, leurs yeux attentifs semblant suivre les mouvements des jeunes anxieux. Les anciens du clan, leurs visages marqués par la sagesse et l'expérience, étaient assis sur une estrade surélevée, leur présence dégageant une aura d'autorité tranquille. Ils portaient le poids de l'histoire du clan sur leurs épaules, leurs yeux reflétant les espoirs et les rêves des générations passées. La cérémonie n'était pas seulement une question de potentiel individuel, il s'agissait de la continuation de leur héritage, de la préservation de leurs traditions face à un monde en constante évolution. L'ancien Shu, sa longue barbe blanche descendant jusqu'à sa taille comme une cascade d'argent, scruta la mer de jeunes visages devant lui. Ses yeux, bien qu'âgés, brillaient encore d'un éclat d'enthousiasme juvénile. Il avait supervisé d'innombrables cérémonies d'éveil, et pourtant l'excitation ne s'estompait jamais. Chaque nouvelle génération apportait avec elle une nouvelle vague d'espoir, la promesse d'un avenir meilleur. Jeune Jean, la voix de l'ancien Ju, amplifiée par une touche de Gu, résonna à travers le pavillon. Aujourd'hui, vous vous tenez au bord du précipice de vos destins. Le chemin qui s'ouvre devant vous est semé d'embûches, mais il regorge également d'opportunités. Embrassez votre potentiel et laissez vos talents briller. Un halètement collectif parcourut la foule lorsque l'ancien Kshu leva la main. Une vague d'énergie palpable émana de sa paume, submergeant les adolescents anxieux. Certains visages étaient rouges d'excitation, leurs yeux brillants d'anticipation. D'autres étaient pâles, leurs mains tremblant légèrement alors que le poids du moment s'abattait sur eux. Au milieu de la foule de jeunes avides, Fang Yuan se tenait à l'écart. Son expression était indéchiffrable, contrastant fortement avec l'excitation nerveuse qui se lisait sur les visages de ses pairs. Il observait la scène avec une curiosité détachée, ses yeux noirs reflétant une sagesse qui démentait sa jeune apparence. Il s'était toujours senti comme un étranger, un intrus au sein de son propre clan. Tandis que les autres rêvaient de gloire et de pouvoir, Fang Yuan aspirait à la connaissance, à une compréhension profonde du monde et des forces qui le régissaient. Il avait passé d'innombrables heures à se plonger dans des textes anciens, s'imprégnant de l'histoire et des subtilités de la culture du Gu. Il savait que le talent était important,
mais il comprenait également la valeur de la ruse et de la stratégie. Les annales du clan Gu Yue étaient remplies de récits de triomphe et de trahison, témoignages de la nature volatile du pouvoir. Alors qu'il regardait ses pairs trembler d'anticipation, l'ébauche d'un plan commença à se former dans son esprit. La cérémonie commença, et un par un, les jeunes furent conduits hors du pavillon et vers une entrée cachée nichée à la base de la montagne. Un passage étroit et sinueux, éclairé par des torches vacillantes, descendait profondément dans la terre, l'air devenant plus frais et plus humide à chaque pas. Le passage s'ouvrait sur une vaste caverne, son plafond si haut qu'il se perdait dans l'ombre. Une rivière souterraine coulait au cœur de la chambre, ses eaux brillant d'une luminescence éthérée. Mais la véritable merveille se trouvait plus loin. Au centre de la caverne, baigné par la douce lueur de la rivière, se trouvait un champ d'orchidées lunaires. Leurs pétales, aussi blancs que de la neige fraîchement tombée, scintillaient d'une lumière surnaturelle, projetant des ombres dansantes sur les parois de la caverne. Ce n'étaient pas des fleurs ordinaires, elles étaient le cœur du pouvoir du clan Gu Yue, la source de leur connexion aux énergies mystiques du monde.